Par contre, ce que toi tu sais, et moi pas, c'est ce qui s'est passé au Black Coffee il y a quelques mois. J'aimerais bien que tu éclaires un peu ma lanterne. Parce que tu vois, j'ai mené ma petite enquête. Et c'est ce qui m'a amené ici, chez toi. C'est l'histoire de Philippe qui est patron d'un bar, donc du Black Coffee. Et puis il va faire une journée à thème. Et pour ça, il va prendre en extra une fille qui s'appelle Sonia, qui est jouée par Margot Perrin. Et elle va tomber amoureuse d'un client. Et donc tous les deux, voilà. Sauf que ce patron de bar cache des choses derrière son bar, en l'occurrence un sac. Et il va y avoir en histoire annexe, parce que ça c'est le fil rouge, il va y avoir en histoire annexe, c'est deux truands qui vont vouloir prendre ce sac. Et donc ça va faire des petits conflits entre eux. Et nos deux jeunes vont se retrouver, sans le vouloir, au milieu de tout ça. Et donc voilà. Parlez-nous un petit peu de vous, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé dans ce milieu-là. Alors moi c'est simple, j'habite à Vezin et comment je suis arrivé dans ce milieu, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai un père qui m'a montré énormément de films depuis tout petit, donc je mange des films tout le temps, même encore maintenant. Et puis donc je me suis dit un jour, allez, on était avec mon frère, on a pris le caméscope familial et on s'est dit allez, on fait nous-mêmes nos propres films et c'est comme ça que ça a démarré. Donc c'était du truc vraiment bas de gamme et maintenant on arrive à faire des choses beaucoup plus grosses parce que on a le matériel qui s'y prête. En tout cas mon frère a le matériel qui s'y prête et donc on arrive à faire de grosses choses maintenant ensemble. Comme beaucoup de passionnés, vous souhaiteriez en vivre, je suppose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un milieu fermé, le milieu du cinéma? Alors franchement le milieu du cinéma c'est un milieu qui est fermé, enfin en tout cas pour moi. Je le trouve très fermé et c'est dommage parce que, moi, mais je parle aussi au nom de beaucoup de réalisateurs derrière, notamment j'en vois énormément sur les réseaux sociaux qui font de superbes choses et c'est dommage qu'on leur laisse pas cette chance de pouvoir enfin s'exprimer et montrer vraiment ce qu'ils font à part sur des plateformes, des petites plateformes et c'est ça qui est dommage. Le job est pas compliqué. Tu rentres, tu prends le sac, et si ça résiste, tu tires dans le tas. J'ai le rôle d'un gangster, mais d'un gangster de seconde zone, qui a pas beaucoup de charisme, qui est un petit peu, je voulais dire un peu bébête, qui suit un petit peu tout ce qu'on lui dit sans réfléchir. Dénué d'une certaine intelligence. Donc, voilà. Je vous dis qu'il n'y a pas de réflexion particulière. Voilà. Est-ce que vous avez pris du plaisir à jouer ce rôle? Extrêmement. Plaisir surmultiplié. D'abord, j'ai découvert le monde du cinéma. Ce que c'était les différents plans, arrêter, recommencer, changer d'intonation, apporter un relief différent par rapport à ce que je pensais moi être le bon sujet. Réinventer même certaines choses. Je me suis permis de certaines choses qui ont été gardées par le réalisateur, et ce qui m'a fait assez plaisir d'ailleurs. On m'avait dit que le cinéma, parce que moi je suis un peu venu du monde du théâtre, entre guillemets, parce que je suis qu'un amateur aussi de théâtre. Mais il est vrai que le théâtre, on joue la pièce devant les gens, point. On n'a pas le droit à l'erreur. Et puis voilà, c'est fini, on applaudit, on nous remercie, au revoir. Là, on joue une scène, on a un texte à dire et terminé, on attend. Ça passe au collègue qui va lui jouer son rôle. Donc, et on arrête, on s'assoit, on revient une heure après. C'est vrai que heureusement je vous dis, on est issu du monde du théâtre, on avait entouré de tellement de bons copains que on s'isolait, on mangeait un petit bout, on buvait une petite bière et puis on attendait que ce soit notre tour à nouveau. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être assez long. Et pour des professionnels, quand je les entends discuter à la télé, c'est plus ce qu'ils reprochent, c'est d'attendre. Mais bon, ça m'a pas perturbé, moi. Ce qui m'a séduit, c'est que je connais Jérémy et Jonathan, donc son frère, les frères des Moulins. Je sais que même si c'est un projet amateur et un projet avec très peu de moyens, avec une production vraiment dérisoire par rapport au film, en fait, je sais qu'ils ont une grande exigence. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'était de participer à ça et d'essayer de donner le meilleur de moi-même quand on me demandait de tourner. Voilà. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus excitant et le plus difficile?
Le plus excitant c'était ça, c'était le fait de délivrer, c'est-à-dire d'être dans une espèce, comme tous les comédiens vous diront en fait, hein, c'est-à-dire que tout se passe, on a l'impression de rien faire et tout d'un coup à un moment donné il y a un instant où il faut être dans le personnage et donner le maximum de ce qu'on peut, donc ça c'est excitant en fait, c'est ce que je retrouve d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve d'ailleurs au théâtre aussi, hein, c'est le même, cette espèce de petite inquiétude, d'angoisse en fait qui vient parce qu'on sait que c'est le moment où il faut le faire. Ce qui était le plus difficile, je voudrais pas spoiler en fait, donc ce qui était le plus difficile c'était de faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire, voilà, j'en dirai pas plus. Avec Olga, on va s'acheter des vélos.